Ouais, la team. Un porte-parole des militaires de la maritime a été déjà après sa sortie. On cherche maintenant qui a déjà ce militaire. Écoutons la vidéo ensemble. Famille, sortez au... On vient d'apprendre comme ça que le porte-parole des agents des affaires maritimes, oui, ceux qui sont sortis avant-hier pour réclamer leurs primes là, celui qui est au milieu ici, il a été retrouvé mort ce matin à l'école de gendarmerie. Oui, il a été retrouvé ce matin là. Et voici Côte d'Ivoire là qui est là. Voici Côte d'Ivoire là qui est là. Hein? Je suis choqué. On peut faire ça comme ça, rapidement comme ça. Seigneur, il faut nous sauver. Dieu! Des gens qui réclament leurs primes. Vous les attrapez. Alors là, la Côte d'Ivoire n'a plus de frein. Dieu! La Côte d'Ivoire n'a plus de frein. Non. Dites-nous que c'est faux, pardonnez. Dites que ça, c'est une fausse information. Hein? C'est celui qui est au milieu là. Hein? Oui, c'est celui qui est au milieu là. Vous pouvez même écouter sa vidéo. Peut être assimilé à l'indiscipline dans le travail. Le code du travail est clair dessus. Une lutte syndicale n'est pas aussi une lutte de partis politiques. Nous luttons pour nos meilleures conditions de vie et de travail. Restons unis, restons mobilisés, restons disciplinés. Cette lutte, il faut la mener car elle y va de la dignité des agents et du bien-être de nos familles. Lorsque des agents restent debout dans la dignité, chers amis, chers camarades, quand nous restons unis, aucun obstacle ne peut arrêter notre marche. Mais ça là, qui va nous aider dans le pays, ça là? Qui va nous aider? Mais si le RHDP arrête les gens n'importe comment, et puis on les envoie en prison, ils ne retrouvent plus la vie. Ouais. Famille, voilà ça là-haut. Vous les croire bien, vous voyez ce que vous faites, non? Vous voyez comment vous gérez le pays, ça là, non? Ah! RDR Oui. me reçoit tout le monde sur mon panel. Non, je sais. Tout moi, le monde. C'est ce que j'ai Il n'y dit là, a pas quelqu'un qui a insulté un RDR sur mon panel. Même un Djoula. Si tu veux insulter Djoula. Tout à l'heure, j'ai suivi, ça fait presque 30 minutes. Quand j'ai vu, je me suis dit directement, là, ici, ma parole peut passer. Mon message que je veux faire passer là. Bien sûr. Il y a des gens ici, parce que c'est comme, je vais prendre un exemple. Moi, dans la politique ivoirienne aujourd'hui, la personne que j'ai le temps de lire tous ces messages, c'est Assalé Tchemoko. Souvent, la plupart des temps, il est là pour combattre le mal. Même si, forcément, c'est un politicien, il a ses intérêts. Mais même lui, on dit, il met taxi. Supposons c'est un seul taxi, il a mis gratuit. Ça aussi, c'est critiqué. Même si c'est, le fait même que c'est gratuit, on regarde pas ça, hein. Non, mais c'est méchant, au fait. Mais comme c'est un gars critique. On voit pas le côté bon là. Imaginons que chaque maire de la Côte d'Ivoire met un seul taxi gratuit par jour. Mais c'est déjà avantageux. Ouais. Donc j'ai l'impression, mais comme ça vient pas de mon camp, je critique. Et c'est très... Franchement, je me dis, mais attends. Moi, personnellement, comme on le dit, moi je suis d'Yarasuba, je viens du Nord, je suis d'Ndéou. Et comment dirais-je, aujourd'hui je me dis que si j'étais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ma place. Parce que, supposons, voilà, et comment on appelle, l'autre là, l'opposant qui est Tidiane Thiam. Aujourd'hui, pourquoi il a fui la Côte d'Ivoire? Parce que la politique ivoirienne est tellement brutale, il peut pas aller se faire enfermer, aller mettre dans Maca pour lui donner des benzés, alors que un grand fonctionnaire comme ça, qui doit avoir tous les privilèges dans son pays, aujourd'hui il est traqué parce qu'il veut être président. C'est tellement triste pour la Côte d'Ivoire. Moi, que tu sois Gbagbo, que tu sois Alassane, que tu sois Bédier, je sais pas. Tout cela, moi j'ai de l'estime pour eux parce que
quelle qu'en soit la manière où ils sont rentrés dans l'histoire, leur nom restera toujours parmi les grands de ce pays. Donc, on doit les respecter. Donc, supposons aujourd'hui le cas de nos frères nordistes, c'est quoi? Il y a plein de gens, j'ai vu la vidéo d'une fille qui se plaignait que, mais pourquoi à chaque fois, même si c'est les Maliens, les Burkinabés qui parlent mal de Alassane, les gars préfèrent aller défendre parce qu'ils aiment pas Alassane. Donc, on a l'impression que il y a tellement cette division est devenue grande, même s'il y a un problème dans la cour, on préfère défendre les étrangers que de défendre dans la cour. Et puis après, on va parler de nos problèmes. Et ça, c'est très triste. Il y a des jeunes qui n'ont jamais vécu cette guerre. Aujourd'hui, la guerre, depuis supposons 2010, aujourd'hui on est en 2026. Ça veut dire que ça fait presque 16 ans. Donc, supposons 2002, rébellion. Supposons que un enfant qui est né en 2002, 2005, il a à peu près 20 ans. Ça, il n'a pas vécu cette guerre dans sa chair. Il connaît pas, au fait. Mais aujourd'hui, s'il est gore, il prend les retombées. S'il est djoula, il prend les retombées. D'une connerie que ses parents ont fait ou que ses grands-parents ont fait. Je sais pas si il me fait comprendre, au fait. Tu comprends, hein? Donc, j'ai l'impression que aujourd'hui, le scène de la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est tellement difficile parce que ces politiciens, ils ont compris que si ils nous divisent, si ils vont sur le scène de la xénophobie, du tribalisme, chacun va défendre son camp et puis ils seront divisés. Là, on va plus se mettre ensemble pour parler combien l'électricité coûte. Aujourd'hui, le jeune Ivoirien, il paye, il s'en fout. Il regarde même pas le prix. Combien la connexion est dans les autres pays et puis chez lui, il s'en fout, il paye parce que c'est mon camp qui est au pouvoir. Et l'autre, il se plaint parce que c'est pas mon camp. Donc, ça devient histoire de camp. Personne ne va s'unir pour revendiquer quelque chose. Parce que même si je souffre, je préfère subir parce que c'est mon camp. Si je sors, c'est nous on est au pouvoir. D'après eux-mêmes, jusqu'à aller familiariser des politiciens, mon papa. Moi, je peux jamais appeler un politicien que tu t'appelles Gbagbo, que tu t'appelles Alassane. Je peux pas t'appeler papa. Tu es là pour ton intérêt. Ils ont des millions de nos francs. Ils sont payés dans nos budgets. Même jusqu'à présent, le budget de Gbagbo, il prend toujours son salaire du mois, ça dépasse les 15 millions. Alassane, on n'en parle pas. Et là, nous, on est là, on souffre. On est en train de se justifier à tort. On est en train de dire que oui, l'autre, il m'a jamais aimé. Souvent, quand je suis assis avec mes frères Djoula, j'ai dit, mais pourquoi toi, tu ne... Non, pendant la guerre, on m'a fait descendre d'un Gbaka pour regarder ma carte d'identité. Mais c'est pas une excuse. Aujourd'hui, ça se fait. Mais c'est normal. Même si tu es Djoula, on te cire et puis on te met dedans. C'est normal. Ma soeur, ils l'ont pris. Elle allait dormir. Avant même femme en épargne, elle allait dormir au camp. Ce matin, ils l'ont laissé. Aïe! C'est en quelle année ça? Pendant les élections, là, quand il y avait coup-feu et tout. Ah, bon? On va, tu es assis au kiosque, le petit, il est en train de laver voiture. Il est danger pour qui? Mais on le prend, on l'envoie au camp. Parce qu'il n'a pas sa carte sur lui. Alors que c'est ça qui a créé la rébellion. On dit c'est ça, à cause de ça, on se plaignait. Donc, ça a servi à quoi cette rébellion? Donc, c'était de la manipulation. Et la politique ivoirienne, c'est de la manipulation. Parce que moi, je peux pas comprendre que, si on remonte les temps, en 92, celui qui a été un premier ministre ivoirien, supposons, il n'a pas été, dans les discours comme ça, moi, je rentre pas dedans. S'il a été premier ministre, s'ils ont octroyé une nationalité jusqu'à la permis à être ivoirien, on doit le respecter. C'est ça aussi le problème. On le respecte. Si il fait son troisième mandat, on le respecte pas parce qu'il n'a pas respecté notre constitution. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse la part des choses au fait. Mais on mélange tout. C'est pas toi, tu vas pas t'asseoir, tu vas insulter. Même si il est le plus faux type du monde, tu vas l'insulter. Oh, il y a des millions de personnes qui le suivent. Et puis, eux aussi vont te laisser. C'est ça qui nous divise. Celui qui insulte Gbagbo, il a des millions de personnes qui le soutiennent. Qu'il soit sur le vrai ou le faux, il y a des gens qui le soutiennent. Celui qui insulte Alassane, il y a des millions. Donc, on respecte même plus nos personnalités. Laissons ça, arrêtons d'attaquer sur comment on appelle les personnes. Si c'est pas sa nièce, sa tante, sa sœur, on parle même plus des projets. Ou quelqu'un, comme le disait mon frère Touré tout de suite. Goudron là, même si c'est huile rouge, ils ont versé dessus là. C'est déjà bon, mais on roule dessus, non? Faut féliciter quand même si tu as quatrième mandat là, je condamne. Troisième mandat, je condamne.
Tu comprends? La parole doit pas transcender le devoir ne doit pas transcender la parole donnée. Il y a une constitution qu'on doit respecter, mais le goudron, moi, je félicite. C'est ça, moi, la différence des autres. La manière que tu as été là, parce que moi, je veux qu'on montre l'exemple. Personne ne veut montrer l'exemple en Côte d'Ivoire d'une démocratie concrète. Donc, ça fait quoi? Tu es là, tu penses qu'à tes camps, aujourd'hui, comment dire, quand nos frères ils se plaignent que la rébellion, moi je me dis que non, on a été manipulé ou non, nos parents ont été manipulés. La plupart des temps, assumons, nos parents, ils nous ont mis à l'école pour comprendre parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Ils sont venus les dire, on nous a disqualifiés parce que on est du Nord. Oh, c'est faux, c'est archi faux. Le Kobala, il y a aucun Go qui n'a pas un frère Djoula. Il y a aucun Djoula qui n'a pas un ami Go. Aïe, moi-même, ma copine, c'est LGBT. Donc, moi, les trucs comme ça, moi, je suis pas dedans. Forcément, il y a un jeune Djoula qui va jamais dire, n'a jamais mouru une go. Ta copine est bêtée. Elle est bêtée. Elle a gros cuit. Aïe, elle sait cuisiner même. Les bêtés doivent cuisiner. Dans les demandes, c'est la gros cuit, c'est la gros cuit. Donc là, on est en fait, voilà, Gbagbo, si Gbagbo n'aime pas Djoula, Gbagbo va aller foutre quoi. Il a laissé sa femme Kobalani pour Djoula. Mais on est dans quoi même? Le combat là, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Si Alassane n'aime pas les Kobalani, il a Kobalani dans son gouvernement. Donc le combat là, c'est quoi? À quel moment on va se réveiller? À quel moment on va se réveiller? Franchement, ils nous ont manipulés, hein, et puis on est là, ils continuent de nous manipuler. Et tant que ça va continuer, tant que, aujourd'hui, moi, je dis à l'opposition, moi, le message que j'ai pour l'opposition, aujourd'hui, l'opposition est tellement grande, il y a tellement de gens dans l'opposition, mais ils sont pas unis. D'autres, c'est sur le physique du président et s'attaque. D'autres, c'est comment sa nièce a fait. Alors que, parlons des bilans, la population aujourd'hui, voilà, et comment on appelle ça? Voilà, un moment où l'opposition peut montrer ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens. Ils sont en fait les casses. Tellement que, comment on peut casser sans qu'on sache qui a cassé, comment ça s'est fait. Ça veut dire qu'il y a un trou. Dites ça aux Ivoiriens, comment, si moi je deviens président, voilà ce que. Mais non, il y a personne, il n'y a pas d'opposant. Il y a personne à qui on doit écouter. Donc on est là dans le biais. Sinon là, tu fais une bonne récupération politique, tu t'installes, tu prends le cœur des Ivoiriens petit à petit. Mais si même si tu prends le cœur des Ivoiriens, et Ouattara dit tu n'es pas de candidat, tu fais quoi? On a vu le cas de Laurent. Attends, on a vu le cas de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, moi je crois que la population est plus forte que Ouattara. Vous comprenez? Quand on va rendre dispersé, ils arrivent toujours. Ouattara, il a été, comment on appelle, à l'opposition. Hier, on savait pas qu'il allait être là aujourd'hui. Donc, personne n'est immortel dans ce monde. Moi, je crois que l'opposition est plus forte. Depuis que vous le connaissez, il y a eu quelle revendication, il y a eu, c'est-à-dire manifestation où le monde est sorti. Il n'y a pas, depuis 15 ans dans la paix. On est là, on est brûlé, tout le monde dit on peut pas, Ouattara, on peut pas. C'est fou! Un peuple uni, un peuple qui a la rage. Même si tu t'appelles Pharaon, tu vas céder. Mais on a un rang dispersé, qui va suivre qui? Qui va suivre qui? Il y a combien d'opposants aujourd'hui? Il y a combien de partis politiques dans l'opposition aujourd'hui? Mais ils n'arrivent même pas à réunir 10 personnes. C'est ça le problème. Adressez-vous à nos frères du Nord dans les langues. Si vraiment, montrez-leur que ceux-là, ils veulent pas qu'on va à l'élection. Ça là, c'est pas normal qu'on casse vos maisons. C'est pas normal qu'on vit avec gasoil tel prix. C'est pas normal que le sac de riz soit comme ça. Mais arrêtons tout le temps de dire Ouattara il est vilain, Ouattara il est sa femme est comme ça. Non, c'est pas ce que l'Ivoirien il veut pas ça. Ouattara il a montré comment on peut construire un pays aujourd'hui. Il nous a montré ça, même s'il n'est pas démocrate, il nous a montré comment on peut développer un pays aujourd'hui. Donc quand l'Ivoirien voit ça, quelqu'un qui n'a jamais vu de pont, moi comme ça le pont il peut pas me séduire, mais quelqu'un qui est déjà à bobo derrière comme moi où j'ai quitté, il n'a jamais vu pont, on vient faire pont, même si ce pont là il va lui donner 100, ils n'ont pas dit 100 ans ils vont lui donner, mais moi c'est tout ce qu'il a fait, moi j'ai déjà vu ça, moi c'est la démocratie là j'ai jamais vu, c'est ça moi ma soif en Côte d'Ivoire. Ok, merci mon frère, je te remercie.
Je vais passer la parole à... T'inquiète, Amour, ouvre ton micro, tu as la parole. Regarde, la parole va monter, hein. T'inquiète, Amour, ouvre ton micro, tu as la parole. Bon, en tout cas, moi, je n'ai rien à dire, mais je vais toujours remercier, en tout cas, les deux parents du Nord qui viennent de parler. C'est ce qui, tous les Libanais cherchent aujourd'hui. Il faudrait qu'on s'unisse entre nous, c'est ça on appelle la paix. En tout cas, Bobby, ton panel d'aujourd'hui, là, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit encore même. En tout cas, ok, merci. Il a tout dit. Gustavo, ouvre ton micro, tu as la parole, les gars, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis, partagez dans tous les groupes. Gustavo, tu as la parole, hein. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. J'ai écouté pas mal de personnes. Moi, personnellement, c'est la haine qui est dans le cœur des uns et les autres qu'il faut taire. Parce que... Il faut taire ça comment? Il faut taire ça comment? Il faut taire ça. Regardons le programme du gouvernement. Regardons comment la population vit. Mais aujourd'hui, tu vas monter sur certains panels. Il suffit qu'on voit ton nom. Oh, montre-nous ton village. Montre-nous ton village. Ton village, c'est où? Tu vois, quand c'est comme ça, là, on va hors sujet. Ce qui concerne pour la rébellion et tout. Mais Gbagbo a initié la rébellion depuis longtemps. Gbagbo n'a jamais initié la rébellion, mon frère. Faut rectification. Rectification. Il a fait quoi? Non, ce débat-là, il faut laisser. Ils n'ont jamais été initiés. Ouattara même ne les a pas initiés. Moi, j'ai écouté ça dans la bouche d'un rebelle. Il dit Ouattara nous tient. Nous, on en a mis dans la bouche de Ouattara. C'est pas quelle vidéo là. J'ai écouté ça, il faut rectifier. Ouattara, Gbagbo n'a jamais admis la rébellion. Jamais de la vie. Il faut rectifier. Pas mentir sur Gbagbo. Non, c'est pas question de mensonge. Mais c'est un mensonge. Mon frère, ça là, c'est un mensonge. Tout à l'heure, je te demande là. Je te demande de faire sortir les documents là. Sans quelle année Gbagbo. Il y a une amnistie qui a été prise. Moi, je me rappelle très bien. Ouais. Ça, en 2005, en 2007. C'était 2005. Voilà. C'était pas pour admiser la rébellion, hein. C'est pas pour admiser la rébellion, hein. Je suis désolé. L'amnistie, c'était pourquoi? Mon frère. L'amnistie ne concerne pas les crimes de guerre. Ok. L'amnistie ne concerne pas les crimes de guerre. Point. Ok. Crimes de guerre, là, ça n'a rien à voir avec l'amnistie. Voilà. Ok, merci pour l'info. Moi, pour moi, il faudra désarmer le cœur. Pour dire telle personne est étranger, telle personne est ci, telle personne est... Désarmer le cœur, comment? Si tu es un étranger, si tu as des étrangers là, on doit dire qu'il y a des étrangers. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on dise qu'il y a étranger? Non. Attends, pourquoi tu ne veux pas qu'on... Attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ton français là. Moi, quand j'arrive au Burkina, ici, Ivoirien, ici, étranger. Même en France où il vit. Attends, même en France où il vit, ici, étranger. Je suis étranger, dans tous les pays, dans tous les pays, il y a des étrangers. C'est qui dit, au fait, et la constitution dans tout ça. Si, moi comme ça, même moi on me traite d'étranger, je vais te donner, comment on appelle ça? Attends. Non, pour dire, c'est que... Attends, il va finir. Attends, il va finir. Voilà, il va finir. Ok, vas-y. On ne se connaît pas. Mais si, par exemple, je dois regarder le nom d'une personne et que je lui traite d'étranger, cela ne veut pas dire que je suis parti dans un pays et puis on m'a traité d'étranger, non. C'est sur le panel. D'accord. Donc, pour moi, une fois qu'on est unis, on devient fort. D'accord. Mais tant qu'il y a les petits querelles entre les uns et les autres, mais ça va profiter toujours à ceux qui sont déjà assis. D'accord. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est que chacun essaie, surtout l'opposition, ils peuvent regarder les failles et puis profiter pour pouvoir prendre le cœur des Ivoiriens. Mais il ne suffit pas de dire, oh, le président il est mort, le président il est comme ça. Mais ça peut pas faire le panier de la ménagère.
ça ne peut pas faire l'affaire de la population. C'est les failles et comment avoir le cœur de la population. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'était une petite contribution. Ok, je remercie. Moussoni, tu as la parole, Moussoni. Non, comme il disait tout à l'heure, côté étranger, c'est normal dans tout pays. Attends, juste une minute. Dans un pays, il y a toujours les étrangers, c'est normal. Mais étant étranger en France, dès que tu as la nationalité étrangère et que l'administration te trouve français, où est le problème au fait? Il n'y a pas de souci. Laissons la Constitution aujourd'hui régler nos problèmes. Mais là, dès que tu as un nom à Kone Diarasuba, même récemment, on m'a même pas un an, on m'a traité d'étranger en Côte d'Ivoire. Le Gomon, j'étais obligé de donner mon village. Sous Ouattara, hein? Oui. Sous Ouattara. Oui. Parler mon village, montrer ma carte, mais même ma carte, la personne, ils me disent que non, on peut falsifier aujourd'hui. Donc, on n'est jamais à l'abri, au fait. Sous Ouattara. Pour moi, personnellement, tant que l'administration me voit comme ivoirien, moi, ça me dérange pas. Mais il y en a, le fait même de les dire, ça les dérange. Le fait même de les traiter ainsi, ça les dérange. Sinon, moi, je vois pas en quoi, si ça m'empêche pas de passer mes concours, si ça m'empêche pas de créer mes entreprises, si ça m'empêche pas de faire tout ce que je veux faire, que toi, tu me dis je suis étranger ou pas, moi, ça me dit rien, en fait. Allez. Ok. Data, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Allô, bonsoir, c'est mes respects. Ici au serré. Mets-toi au repos, jeune. Okay. Mais tentez le mouliner, allez là. Tentez le mouliner, allez là. Mais il n'y a pas eu de temps pour faire live, Data. Donc, il mouline, donc, voilà, faut comment. En fait, vous savez, Ouattara, lorsqu'il a pris le pouvoir, il pouvait faire un truc simple que les Ivoiriens empêchaient l'aimer. C'était quoi? Ce que le président Laurent Gbagbo avait fait. Forum de réconciliation. Le président Laurent Gbagbo n'était pas obligé de faire forum de réconciliation. Mais quand il a pris le pouvoir, il a organisé le forum de réconciliation pour que tout le monde vienne s'exprimer. Ça donnait quoi? Il dit ce qu'il est. Qu'est-ce que ça donnait? Mais on a vu que c'était les gens ont fait de la peinture sur le mur. Parce que ceux qui sont venus s'exprimer là, ils avaient une machette derrière la main. Et qu'ils sont venus avec un visage où la main était cachée derrière, c'était une machette qui était là-dessus. Le président Laurent Gbagbo, lui, il s'est ouvert, il a dit ce qu'il ressentait. Mais ça n'a pas poussé à faire la haine contre qui que ce soit. Même quand Dramane Ouattara était en exil, c'est le président Laurent Gbagbo qui a demandé qu'il rentre de son exil. Y compris Bédier et Guéhi aussi. Toutes ces personnes y étaient. Mais Ouattara a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouattara a mis les gens pour dire on va faire la réconciliation. Mais tous les militaires qui étaient en exil et qui en termes militaires, ils vont nous avoir. Donc, on a mis du temps dans la cachette où nous étions. Quand tu viens, tu te rallies net, on te prend ta goua. Bon, là, le président Laurent Gbagbo, tu dis que tu veux faire la réconciliation. Tu le prends, tu l'amènes à Korogo. De Korogo, tu l'envoies à la CPI. De la CPI, tu envoies des gens pour venir l'acculer. Mais Dieu merci, puisqu'il a été blanchi, il sort. Maintenant, s'il sort, et que toi, Dramane Ouattara, toi, tu as dit, quand tu as pris le pouvoir, tu as dit que tu vas mettre la lumière sur cette rébellion.
et que monsieur, le président Laurent Gbagbo est allé à la CPI et qu'on dit que ce n'est pas lui qui a agoué les Ivoiriens. Donc, toi, tu dis que tu vas mettre la lumière là. Les deuxième personnes là, ce sont qui? Ces rebelles-là que tu dois maintenant envoyer à la CPI pour mettre la lumière, pour te dédouaner, toi, Dramane Ouattara, pour dire non, que je ne suis pas le parrain de la rébellion. Donc, ces personnes-là, tu les donnes à, comment on appelle ça, à la CPI, et la CPI les juge, on les trouve condamnables, on les met en prison. Mais ceci n'a pas été fait. On quitte là. Tu vas à une élection pour un troisième mandat. Un troisième mandat qui est anticonstitutionnel. On te dit non de respecter la Constitution. Tu ne la respectes pas. Et tu emmènes des microbes à aller, comment on appelle ça, agua de la population. Jusqu'à même, on prend la tête de quelqu'un pour jouer au foot. Ces personnes-là ne sont pas arrêtées. On quitte encore en 2023. On rentre en 2025. Encore, on voit le village de Nayo qui a encore été incendié. Ça mène quoi? Est-ce que ça amène la réconciliation, ou bien ça amène la révolte, ou bien la haine? Ça va toujours amener la haine. Maintenant, tes partisans, toi-même d'abord même qui as la tête, tu dis, à un meeting, tu prends un micro, où tu dis, les chiens aboient et la caravane passe. Mais lorsque les partisans du président Laurent Gbagbo, nous les partisans du président Laurent Gbagbo, nous avons dit, petit Mossi, va chez toi. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait? En pleine foulée, il dit, nous a réprimandé pour dire non, ne dites plus cela. Nous tous on a dit, au début on s'est fait la tête. Quand elle a insisté, on dit, papa on a compris. Papa, mettez-vous s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que je fous là? Faut le muter. Ah, c'est moi, désolé là. Voilà. Donc, le président Gbagbo, il nous a réprimandé et nous avons dit que nous avons compris. 3 jours après, Dramane Ouattara sort et il dit la caravane passe et les chiens aboient. Bon. Il a dit, suivez vos quartiers, il y a des chiens qui vont passer la nuit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Bon, ça c'est pas un message de réconciliation, mais c'est un message de révolte, de haine. Vous comprenez un peu? Donc là, entre le président Laurent Gbagbo et Dramane Ouattara, qui veut véritablement la réconciliation? Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est quitté en prison, nous tous on a assisté ici. J'espère que ce n'est pas des moutons qui suivent la télé. Le président Laurent Gbagbo et Bédié, le président Bédié sont déplacés jusqu'à aller même à la présidence. Mais Data, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Faut aller un peu plus vite là. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Son propos est incongru quoi. Non. Non. Qu'est-ce que tu dis là? Vas-y. Non. Ce que je veux faire comprendre aux gens, pour leur dire que ils ne veulent pas en fait la réconciliation. Ils ne veulent pas la paix. Soyons vrais. Voilà. Il ne faut pas qu'ils vont prononcer, ils vont prononcer le mot réconciliation, paix, mais c'est un bout de lèvres qui prononcent cela. C'est pas, attends, Delta, excuse-moi, hein. Ceux qui sont sur le panel là, qui parlent de paix là, c'est pas Ouattara. C'est pas Ouattara qui les envoie, hein. Ça c'est des jeunes, c'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens. Réfléchis. Réfléchis. C'est des jeunes du Nord qui parlent. C'est des jeunes Ivoiriens. Ils disent la réconciliation. Sinon, Ouattara, là, il ne veut jamais se réconcilier. Ouattara, il ne veut pas se réconcilier avec quelqu'un. Ça l'arrange. Donc, quand tu es en train de faire ce récit-là, moi, je ne sais pas. Tout ce que tu expliques là, on a tous vécu ça. Ouattara même là, sa maman était malade. Ouattara même, sa maman était malade. C'est Gbagbo qui a pris pour aller la soigner.
Ouattara a dit, je ne vais jamais oublier ça. Affirmatif. Laurent, Affirmatif. je ne vais jamais oublier ça. Mais quand la main de Gbagbo est morte là, Gbagbo a fait 10 demandes, Ouattara a refusé. 1, 2, 3, 4, 10, Ouattara a refusé. Affirmatif. Donc vous les gars là, vous devez comprendre que Ouattara s'en fout de votre réconciliation. Ça là, il s'en fout de votre, quand vous êtes réconcilié ou pas, Ouattara il s'en bat les couilles. Ça l'arrange. Ouattara il s'en bat les couilles, ça l'arrange. Donc cette histoire de, on va, Ouattara qui, entre Gbagbo puis Ouattara qui veut pas la réconciliation, Gbagbo a pris papier pour dire Ouattara est candidat. Ouattara est candidat. Autour de Ouattara dit Gbagbo n'est pas candidat. Il va jusqu'à dire que Gbagbo a braqué banque. Mais tu veux quoi? Ouattara a une logique, c'est vous les gars qui connaissez pas la logique de Ouattara. Ouattara c'est, je m'impose par la force. Par tous les moyens, je m'impose. Parce que j'ai peur d'aller à la CPI. Vous n'avez pas encore compris la logique de Ouattara. C'est pourquoi moi, depuis il a commencé, mais là, il dit, il n'y aura jamais d'élection. Si vous comptez sur Ouattara, il n'y aura jamais d'élection. Mais il faut mettre une pause. Il a donné la parole. Il y a une femme qui est sur le panel. Maman la Zambrotte. La Zambrotte. Ouvre ton micro, tu as la parole, la Zambrotte. La Zambrotte, ouvre ton micro, tu as la parole. Yes. Bonjour, bonsoir. Ah, c'est pas facile, on dort plus la nuit. On est sur les panels pour répéter les mêmes choses comme la répétition pédagogique, mais malheureusement, les gens ont décidé de coudre, c'est-à-dire de mettre du béton au niveau des pavillons, de l'enclume et tout ça, c'est difficile. Maman, où tu es là, il y a la télévision qui fait un peu de bruit, si tu peux diminuer ta télévision, ouais, attends, s'il te plaît, voilà. Parce que ça résonne un peu, voilà. Désolé. On diminue télé, c'est chien maintenant. Non, faut parler. Le chien, c'est pas un problème, faut parler. Attends, il m'a l'autre côté. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, je disais, je vais aller directement droit au but. C'est les mêmes choses que je fais tous les jours. Ouattara n'est pas là pour que les Ivoiriens se réconcilient, puisqu'il a mené sa politique même sur la régionalité et la religion. Je ne suis pas candidat parce que je suis du Nord, je suis musulman. Ça a créé déjà une fissure. Donc, tous ceux qui sont du Nord, tous ceux qui sont musulmans se reconnaissent en lui. On est d'accord. Et sachant que la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité, on connaît le monde qui a rempli la Côte d'Ivoire et qui sont musulmans. Eux aussi, ils se sont ralliés à lui. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que ces gens-là ne sachent pas, ils ne savent pas le fond de qui est Ouattara. Ouattara n'est pas un des nôtres. On vous dit ça matin, midi, soir, vous ne croyez pas. La preuve est là maintenant. Ouattara s'en fout de votre électorat. La preuve est là que Ouattara n'a jamais été élu. Parce que quelqu'un qui est élu, qui a besoin des voix de son peuple pour être au pouvoir là, hein, il vient même pas allumer ceux qui ont décidé d'être aliénés pour sa cause. Ou bien, il vient pas vous allumer, il s'en fout de vous. Il a déjà fait son premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, il est en train de faire son quatrième. Qu'est-ce qu'il va foutre avec vous, les cancres, les pauvres? Des gens qu'il a réussi à tordre le cerveau, des gens qui le vénèrent, des gens qui l'ont remplacé maintenant même par leur Dieu. Alors que Ouattara, il est répulsif à la pauvreté, il n'aime pas les pauvres. C'est un ingrat. Allez, il est en train de... Tu as vu le chantier de Koumassi, là. Ah, c'est du luxe. Moi, c'est qu'ils ont cassé là, j'ai vu, j'ai dit, mais ça, c'est un endroit paradisiaque. Tu vois les cocotiers, la plage derrière, c'est là, ils sont allés faire campement. Il a détruit ça. Tu sais, c'est pour qui il a détruit ça? Il va mettre une vidéo, il espère que... Non. C'est quand même difficile. Comment ce campement, ça donne derrière l'aéroport? Yeah. Non, derrière le 43 du Mapi, l'aéroport. Mais faut bien regarder un certain endroit paradisiaque. Et là, il n'a pas cassé pour construire pour les Ivoiriens. Hein. Est-ce qu'il se pose la question? Et comme il veut se foutre de leur gueule, lui, c'est Monsieur Brou. Monsieur Brou, il a le pouvoir de déplacer la police municipale pour accompagner les gros camions qui viennent démolir. Monsieur Brou, c'est qui? Il n'est pas dans le gouvernement. Il n'est rien. C'est un adjoint au maire, maman. Bon, un adjoint au maire, là. Il a le droit... Ex-adjoint au maire. Ah, en plus, ex.
un ex-agent au maire a le pouvoir de mobiliser des engins, de mobiliser la police pour accompagner ce démolissage, de sorte que les habitants ne réagissent pas. Parce que s'il y a la police, ils sont intimidés. Lui, il a le pouvoir de faire ça. Avec l'accord de qui alors? Parce que si lui, il a le pouvoir de faire ça, c'est que ceci montre que nous sommes dans un pays désordonné. Ceci montre que nous sommes dans un pays anarchique, où n'importe qui peut se lever, faire n'importe quoi. Démolir les maisons des gens. C'est pas possible. Donc, ils sont en train de se foutre encore de leurs-mêmes aliénés, là. Sinon, c'est le programme du gouvernement. Depuis que Ouattara est venu au pouvoir, dès son premier mandat, il a commencé les démolitions. Cette année, les gens sont étonnés comme si c'était une grande première. Il a commencé à démolir parce que pour lui, l'embellissement signifie le développement. Point. L'embellissement d'un pays, là, c'est l'avenir d'un pays qui est là. Pour lui, embellir un pays, faire les routes et les autoroutes, là, c'est rendre le pays beau et ça va faire que dans 10 ans, 20 ans, ce pays aura évolué. Lui, dans sa chimère, là, puisqu'il communique, c'est-à-dire que lui, il est écouté que par des gens qui ont le cerveau buté. Le développement pour eux, là, c'est rendre un pays joli. Ça s'arrête là. Mais qu'est-ce qu'on fait demain pour que ce pays-là continue de rester joli? La beauté d'un pays, là, en quoi est-ce que ça va pouvoir apporter le pouvoir d'achat à la population? Quand on parle de développement, là, ça veut dire que les pauvres ne sont plus pauvres. Ça dit comment il a menti quand il battait la campagne. Maman, vous vivez en France. Est-ce qu'il y a quartier précaire en France? C'est une question simple. La réponse là, c'est non. Vous souhaitez ça en Côte d'Ivoire? Ok. Ce qui fait pitié chez vous, c'est que nous, on ne peut pas souhaiter la précarité en Côte d'Ivoire. Ce qu'on vous dit et que vous vous aliénez ou que vous faites exprès, et ça me fait mal de discuter avec vous. Hein? Quand tu vas attends! Il y a 50 fois. Mon frère, excuse-moi, le boss. Excuse-moi, tu n'es pas monté sur le panel pour un débat avec la dame. Tu laisses elle finir de s'exprimer et puis elle te passe la parole tranquillement. Voilà. Ok, maman, ça la parole. Tu sais, l'Europe là, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est environnemental, il n'y a pas 100 ans de cela. Hein. Les gens dormaient dans des bidonvilles ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont relogés et ils ont embelli les quartiers. Ils ont modernisé les quartiers. Ils ont créé des routes, des carrefours. Voilà. Mais chez vous, les aliénés embellissent un pays, c'est-à-dire créer la souffrance chez l'être humain, le non-respect du droit de l'homme. Ça descend pas. Sinon, c'est vos gens qui sont en train de subir. Hein. Nous, ce qu'on dit là, c'est français simple pour ces pays. On n'a pas dit pourquoi ils cassent. Ah non. Bédi a cassé, mais il a relogé les gens avant de casser. Est-ce que ça, il faut avoir PhD? Bédi, là, il a cassé aussi pour arranger le pays, là. Mais dans vos chimères, c'est ce monsieur-là seul qui serait le seul qui a... Ça dit que c'est lui qui a inventé, rendre Côte d'Ivoire jolie, là. C'est lui qui a envoyé ça. C'est triste. Oufoué l'a fait. Il a relogé les Ivoiriens. Parce qu'il a un minimum d'amour pour le peuple. Bédier l'a fait. Il a casé les gens puis il a construit. Le seul président en Côte d'Ivoire qui est sans cœur et qui s'en fiche, qui est en train de vous montrer que il n'a jamais été élu. Parce qu'un président qui est élu et qui compte sur les voix de la population n'agit pas comme ça. Et puis, les gens qui sont censés les lire là, c'est eux qui sont là en train de dire, là, ils sont en train de préparer, sur les tombes des gens, ils laissent pas les morts reposer en paix, gaz, tout. Et ils mettent même la date, ils font la prière. C'est honteux. Moi, je vous dis, vous pensez que c'est nous, comme on est gars. Non, Il y en a qui disent, vous allez souffrir longtemps, vous allez subir. J'ai dit, mais vous souffrez plus que nous. Maman Zambrotte. Avec le commandant Boubi, j'aimerais vous demander si vous avez les nouvelles de Tellement Ouattara, s'il vous plaît. Les nouvelles de qui? Delta, laisse-la continuer, on va passer à autre chose.
En inbox, on va parler après, on parle de ça après. Je vais vous montrer une photo, je vais vous montrer une vidéo. Je vais faire une motion Delta. On pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire Regarde, demander, laissez, elle va finir. pas une offre, mais on pourrait Elle va se finir, faire laissez, elle va demander finir, vous n'avez pas la parole, laissez, elle va finir. l'ensemble Attendez, il ramène la vidéo. profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire? Eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble... Oh, c'est quoi ça? On n'entend plus. Attendez. Oh, je sais pas pourquoi il fait ça la nuit là. Je pense qu'il doit voir les chats des voisins, il n'aime pas ça. Est-ce que c'est pas un chien RDM? Non, c'est un chien. Maman Zambota est PPACI. Je n'ai jamais été PPACI, je suis pour les valeurs prônées par le président Laurent Gbagbo, les valeurs illustrer ce que démocratiques. je viens de dire. Eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition pour baisser la visibilité d'un projet comme ça. Ben, c'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, profondément nos effectifs prépositionnés. Est-ce que vous avez compris? On a C'est bien un peu compris. comme ça que notre pays va pouvoir conserver une forme d'influence en Afrique. Maintenant, je ne sais pas si les moutons ont compris, hein. C'est un projet purement oligarchique. Le projet de la Côte d'Ivoire. Attends, je vais enlever la caméra maintenant. Ok? C'est un projet. Ils ont dit Côte d'Ivoire, hein. Et ils ont dit Port-Boué. C'était pendant une conférence de presse. Et c'est pas n'importe qui parle. Ils ont fait une réunion et les Blancs, leur truc, c'est sur les années. Ils ont fait leur réunion pour dire comment ils vont pouvoir garder la même mise sur la Côte d'Ivoire. Ça a été filmé. Ils ont étudié le projet. Vous pensez que le bord des plages, les cocotiers là, quand ça, voilà ce qu'ils vont faire là. Ils ont dit, si vous n'avez pas compris, ils remettent encore. D'accord? C'est des points qui vont être urbanisés et puis ils vont mettre en place des projets de sécurité et puis ils vont pouvoir mettre aussi le plan au niveau donc des denrées, les produits alimentaires. Mais c'est quoi ça dans votre pays? Et c'est Ouattara qui réalise ça. On vous dit que c'est eux qui l'ont mis là. Et Ouattara n'a pas besoin de vote pour crever au pouvoir. Ils vous divisent entre vous, et puis comme vous-même là, vous êtes des aliénés, vous allez vous haïr, vous allez vous tcha, et puis maintenant, nous que vous êtes là, déjà là, nous on a la haine, et puis vous restez des éternels jasseurs, mais grâce à lui, la plupart d'entre vous meurent dans les Méditerranées. Il n'y a plus de solidarité entre nous. Moi, il dit dans ce panel-là, je croise un Ouattarain, s'il est en train de crever, il va le sauver, parce que c'est mon métier. Mais pour dire que moi, il est solidaire de lui dans quoi que ce soit là. Hein? Ah non, c'est pas possible. Le chaos que vous avez mis dans notre pays là, hein? Vous serez coupable. Non, moi, je peux être Ouattara et puis être contre l'idée de Ouattara. Vous allez me laisser crever? Non, si tu es contre l'idée de Ouattara, tu es mon parent. Il y a beaucoup d'enfants du Nord. Comment vous savez que je suis contre le projet de Ouattara si on n'arrive pas à causer juste par le nom, si vous réagissez Non, ainsi, non, 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 je te donne la preuve. Il y a Carton Noir qui est mon fils, hein. D'ailleurs, il est retourné au RDN.
mais c'est mon bon petit. Donc, je sais faire la part des choses. Je dis, un Ouattaraen, si toi tu n'es pas Ouattaraen, oui, tu es Ouattaraen. Je reprends. Un Mais c'est comme ça Ouattaraen. aussi. Vous êtes un Gbagboyen aussi, non? C'est pareil. Je dis Donc, un on ne peut pas être Ouattaraen. tous Gbagbo. Aucune solidarité. Fermez vos villages. Ne les hébergez pas. Ils sont mauvais. C'est des gens demain quand Ouattara va dire paix, c'est eux encore qui vont prendre les instruments contre vous. Pour vous agresser. Pour vous faire vivre l'immonde. On a vécu ça à la rébellion. On vit ça encore toujours. Ce sont des aliénés. Ouattara les a rendus moutons. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont moutons. Mais mouton fait quoi dans la maison alors? Mouton doit être dehors. Il doit foutu dehors. Et Ouattara est en train de vous dire qu'il s'en fout de votre vote. C'est pas votre vote là qui le maintiennent au pouvoir. C'est les oligarches. Les gens travaillent. Ok? Les Soros là, ils travaillent. Et ils vous ont dit Côte d'Ivoire, Port-Boué, c'est ils vont en faire, les Koumassi là. Hein? Les gens vont vivre à la plage, les cocotiers. Vous allez voir, dans 5 ans, comment ça sera zoo. C'est notre pays, c'est joli. Mais malheureusement, ça ne nous appartiendra plus. Parce que les gens, ils ont le pouvoir économique. Ils ont le pouvoir militaire. On sera en minorité. Maintenant, entre les moutons et les chiens, on va se regarder en chien de fusil. Mais moi, il dit, oh, si tu es du Nord, que tu es ivoirien, que tu n'as jamais encouragé ce truc-là, on est partis ensemble. Mais si tu as encouragé ça, le chaos de ce pays, parce que pour moi, vous êtes coupable. Il n'y aura aucune solidarité. Et je demande à tous mes parents, vous les Abidji, vous les Baoulés, vous les Tatans, ne les hébergez pas dans votre village. La plupart d'eux ont leur pays. Les vrais Ivoiriens ont leur village en Côte d'Ivoire au nord. La haine qu'ils ont Draman a installée là. La haine que Draman a installée parce qu'il n'a pas chuté. Il va vous donner la parole. Draman n'a jamais voulu la réconciliation entre nous. La preuve. Quand il est venu au pouvoir, ils ont fait semblant de réconciliation, ils ont mis Kakabe, mais Kakabe ne pouvait pas s'exprimer. En plus, son budget était minable. Ça, c'est un. Pour eux, la réconciliation, c'est de caresser Ouattara dans le sens du poil. Là, oui, on veut la réconciliation, on veut la paix. Pour eux, la réconciliation, c'est ça. C'est pas de venir penser les plaies des autres. C'est pas de venir dire oui. Eux qui veulent que les gens demandent pardon là, mais depuis quand eux, ils ont demandé pardon aux Ivoiriens. Depuis quand Ouattara et sa bande ont demandé pardon aux Ivoiriens, la faute là, c'est l'autre seulement. C'est l'autre seulement. Et comme vous avez les oligarches avec vous, l'autre, il est parti, il a payé 10 ans de sa vie. Cadeau, il a été acquitté, il est revenu. Mais c'est lui qui doit demander pardon. Vous voyez comment vous êtes gonflé et mauvais? Vous avez fait coucher nos parents ici. Où on demande à tous ces fils-là de finir la mer, l'immonde que vous avez commis. Et puis moi, je suis ouais. Donc, ce que vous avez fait chez moi là-bas, là, ça connaît ni en yo, et ça continue encore. Je dis, je suis haineuse parce que tu as été diabolique avec moi. J'ai ta haine parce que tu m'as fait vivre mien. Donc, ma haine est justifiée, mais je peux pas lever un matin comme ça par la puissance de ces trucs. Oh, j'ai la haine. Et votre gars qui est au pouvoir depuis 15 ans, 16 ans là, il a nourri ça, il a aggravé ça. Avant, quand Ouattara n'était pas venu, les Ivoiriens avaient haine comme ça en eux. Il dit que non, c'est délit de faciès, délit de temps. Depuis, maintenant qu'il est là, on est en 2026 là. Délit de faciès là est fini. Maintenant là, quand vous parlez, on demande tu es de quel village? Et c'est vous seul que ça fixe. Parce que moi, la Zambos, on me demande tu es de quel village, je vois pas en quoi est-ce que ça va me gêner. Hein? Je dis mon ethnie, mon village tranquille, je suis à l'aise. Mais en quoi est-ce que vous, il n'y a pas de nos parents du Nord maintenant qui ont compris et qui sont fiers de dire d'où ils viennent. Mais un apatride qui dit qu'il est RDA, qui dit qu'il est Djoula. Tu lui demandes, tu viens d'où, il trouve que tu l'agresses. Bon, vous êtes plein pour ça. C'est pas ça? C'est à cause ça vous avez envoyé rébellion. Mais votre morgon est là. Et puis ça continue. C'est devenu même pire. C'est pour vous dire que ce qu'il a pris pour nous diviser là, c'était pas ça la solution. C'était pas ça la solution. Jusqu'à Soro Guillaume dit que lui on l'arrête dans la rue parce qu'il n'a pas porté boubou. Tous ces mensonges là pour créer Bang Bang. Mais il dit, comme Ouattara va jamais créer la réconciliation entre les Ivoiriens, puisqu'il dit que nous sommes les chiens, que protégez, vous gardez vos potes contre les chiens. Regardez comment il est haineux. Ce gars-là, il est haineux, il n'a aucun amour même pour lui-même. Vous-même, là, il ne vous aime pas. Ouattara n'aime pas les pauvres, hein, les noirs pauvres, il a horreur de ça. Vous comprenez pas encore jouer. Ceux qui sont là à manger aujourd'hui, là, c'est les rebelles qui sont rentrés dans son gouvernement.
Ils ont eu la chance, leurs proches et eux. Et puis lui-même, sa famille, la famille de son épouse. Là, c'est fermé. Il faut vomir du sang que tu as donné. Il s'en fout de toi, il ne te connaît pas. Qui parle là? Maman, c'est moi, s'il te plaît. Désolée de t'interrompre. Je devais faire une motion rapidement. Désolée. Non, Christelle, laisse-la parler. Non, papa, elle va finir. Non, attends, ma fille. Laisse-la parler, elle va finir. Parce que quand vous la coupez, elle va revenir, elle va prendre autant. Il a donné la parole. Attends, le boss. Le boss, là, lui, je vais lui parler. Je vais lui parler, en fait. Parce qu'il entend écrire. Il entend écrire plein de choses. Effectivement. C'est pour ça que je veux. C'est pour ça donc, laisse-la, Zambrod va finir. Puis il est passé la parole au boss. Maman, la Zambrod, il faut finir. Ok, merci. En fait, moi, quand je prends la parole là, je ne les lis pas. Ok? Parce que si je les lis là, ça dit que ça me perturbe pas, mais ça dit que j'ai du chagrin de voir que les gens raisonnent comme ça en 2026. Le cerveau, c'est dur. Tout Ivoirien du Nord, du Sud, quand tu es Ivoirien, je suis allé avec toi. Parce que moi-même là, j'aime l'homme à la base. C'est voir méchant monsieur là qui est venu nous rendre. Oui, Kéké, tu vas parler, elle va finir. Donc, il a chuté, mais je pense que les gens veulent tous parler, ok? Tu es Ivoirien, tu es du Nord, je suis allé avec toi. Tu es dans la mire, tu m'appelles, la Zambroka, c'est comme ça, je ne peux même pas résister même, c'est ma faiblesse. Mais si tu es les emblamblants là, il dit, aucune solidarité, fermez les portes de vos villages. Vous les voyez crever, dépasser les. Nous tous, on est du métier, on n'a pas les choix, on va sauver la vie. Mais là, ils n'ont qu'à dormir dans ce métier-là jusqu'à la pluie n'a qu'à encore bien les taper. Ils n'ont qu'à dire là. Ils n'ont qu'à faire ça fort. Parce que ça, là, si c'était sous Gbagbo, le pays était en feu, en sang. Il chute. Ok, merci la Zambrod. Le boss, ouvre ton micro, tu as la parole. Moi, souvent, je me pose la question si des gens même, souvent, ils regardent dans le passé de tout ce qu'eux-mêmes ils ont traversé là, on va devenir accusés des autres. C'est dommage. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un. Les Ivoiriens choisissent les présidents pour les diriger. Et le président, il est élu en fonction des votes. On ne va pas venir parler de l'histoire des gens qui ont fait des choses. On a tellement votre dossier que quand on vous entend parler, on a l'impression que vous n'avez rien fait. Mais on vous voyait partir à la présidence, prendre l'argent. Il y a eu des détournements. On voyait tout ça. Il y a plein de choses qui sont passées. On a des vidéos, on a de tout ça. Écoute, mon frère. Non, parlons de la continue. Attends. Mais qui l'a sauté, Christelle? Laisse-le parler. Qui le saute même? Le père. Non, ma fille ne le saute pas. Il va venir, je le connais. Il va venir, tu sais quoi? Moi, je le connais. Il va venir gâter le live ici. On n'est pas ici pour gâter la culotte. Oh là là. Parce que depuis, tu vois, il est en train de rentrer dans elle, comment je dirais? Oui, mais laisse-le parler. Laisse-le parler. On va lui poser deux questions. Il va rien dire. Christelle, c'est vrai, il se fait, mais il faut le laisser parce que quand on lui parle à lui, là, on parle à 306 personnes en bas. Kéké, tu as la parole. Kéké, prends la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, commandant. Bonsoir, frérot. J'ai dit, il faut laisser le monsieur s'exprimer, en fait. Voilà. C'est pas moi qui l'ai fait descendre, en fait. Non, je comprends. Il a dit des choses tout à l'heure. Il a posé des questions. Si il y a quelqu'un, je pense que c'est lui qui a demandé s'il y a des quartiers précaires. Il est en France, lui, ou il est en Côte d'Ivoire? Je sais même pas, il doit être en Afrique. Parce que, en fait, tu sais, c'est quelqu'un qui est tellement con. Il est tellement con que moi, j'allais lui poser une seule question. Mais Christelle n'a pas voulu. Tu sais, les gens comme ça, il faut les mettre devant les faits accomplis. Il demande si en France, il y a quartier précaire. En France, il y a beaucoup de quartiers précaires. Il y a beaucoup de quartiers précaires. Je sais pas si... En France, même, les gens dorment dehors. Au moins, moi, j'habite à Aubervilliers. Quand il vient vers, où on fait les concerts, là. Il y a un coin vers Aubervilliers, vers 4 chez bien, où on fait les concerts, là. Comment on appelle le coin, là, même, là. Il y a des gens qui dorment dehors, sous pont. Hein, ils dorment dehors. Sous un pont. Ils dorment dehors. Vous pouvez pas faire sécurité là-bas. Des gens qui dorment dehors, ils sont alignés en bas des petites bâches. Ils sont dedans, ils sont versés vers le zénith là. Merci mon frère. Vers le zénith, ils sont versés là-bas. C'est dans quel monde il n'y a pas quartier précaire? Bref. Sociaux, avant de casser ces quartiers. On se rappelle des années 90, 70.
dans les documentaires, il y avait des quartiers. Vous dites là, excusez-moi, mais ce n'est pas vrai. Il y a des quartiers précaires. Ça n'a rien à voir même avec les bâtiments. Je connais des quartiers en Île-de-France. Je connais un quartier dans Saint-Denis là. Je connais un petit endroit où des gens dorment dans Sicobois. Et c'est même en France. Allez dans le Grand Est. Allez à Troyes. Il y a un quartier gros précaire là-bas. À Troyes. Allez dans les Pyrénées. Il y a des quartiers pires que ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faudrait pas que les gens résument la précarité par des bâtiments. Parce que si on veut parler, si ça se résume à des bâtiments, moi, je connais des gens ici qui vivent dans des duplex qui n'ont rien à voir avec ce que les ministres dorment dedans en Côte d'Ivoire. Quoi? Sur les réseaux sociaux. Certaines personnes parlaient de je suis étranger. Enfin, personnellement, je ne sais pas en quoi ça. Moi, j'ai fui la Côte d'Ivoire depuis fin 2010. Donc, on va dire, on va dans 16 ans que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Partout où je suis fier d'être ivoirien. Point. Que j'ai la nationalité ougandaise et que j'ai la nationalité française ou que je sois, je suis ivoirien. Et ça, là, rien, personne ne peut me l'enlever. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que dire que tu es étranger peut offusquer quelqu'un. À moins que la personne soit paranoïaque. Voilà. Faut comprendre ça. Ouattara n'a que faire de la vie des Ivoiriens. Il s'en fout pas mal de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Lui et sa famille, ils font ce qu'ils veulent. S'il est mort, il est mort. Il fait ce qu'il... Enfin, bref. Il s'en fout pas mal, voilà, pour dire ça. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Ce n'est même pas la peine de se fatiguer. Sous Ouattara, il n'y aura aucune réconciliation. Parce que lui, il n'est même pas là pour ça. Parce que normalement, quand tu prends le pouvoir, quand tu viens tel qu'il est venu, on le sait tous, tel qu'il est venu là, quand tu viens comme ça, quand tu prends le pouvoir, la première des choses que tu fais en 16 ans, je ne pense pas que ce soit en 5 ans qu'il le fasse. Donc, en 16 ans, je ne pense pas que ce soit en 5 ans qu'il le fasse. Donc, celui qui pense à une quelconque réconciliation se fout le doigt dans l'œil. Ils vont même faire encore pire que ce qu'ils ont déjà fait. Ce qu'ils ont déjà fait. Je pense que c'est ce qui est déjà en cours en Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'avais à dire. Malheureusement, le monsieur est descendu. Je voulais lui dire que des quartiers précaires, il y en a. Et que la précarité ne se résume pas au bâtiment. Parce que si ça se résume au bâtiment, moi-même là, je suis dans un bâtiment qui dépasse même peut-être ce que le vice-gouverneur ou quoi là, Bakongo même, là où il est. Voilà. Donc ça ne se résume pas à dire. Parce que même quand tu vas à Saint-Denis, j'ai été manger de la viande de porc quelque part à Saint-Denis, c'est dans la brousse. Et la dame noire comme ça, comme la terre. Comme la terre des gens folies là, noir comme ça. J'ai été manger la viande de porc là-bas. Pour dire que il y a des quartiers précaires en Europe. Il y a des quartiers précaires en France. Donc, il ne faudrait pas que les gens se racontent des bêtises sur les réseaux sociaux. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, merci mon frère. Christelle, tu as la parole. Hein? Merci, je salue tous et toutes. Déjà, je fais descendre ce mec-là parce que je le connais. C'est pas la première fois qu'on est sur les réseaux sociaux. On est ici depuis 2023. Donc, ce mec-là, il est venu tourner la barrière. On n'est pas ici dans la bassesse, au fait. On est dans un dilemme où la Côte d'Ivoire souffre, où il y a des personnes qui dorment dehors dans un temps de pluie, au fait. Quartier précaire ou pas quartier précaire, Draman Ouattara n'est pas né avec une cuillère en or dans sa gueule, au fait. Et quand il est venu, quand lui-même vient d'une famille de pauvres
Je pèse mes mots. Et quand le monsieur Kamba ici dit que non, que c'était dans les archives dans les archives gouvernementales depuis le temps d'Oufoué-Boigny là, il n'a jamais cassé ces quartiers précaires là. Ils ont construit des maisons pour que ces personnes puissent dormir là-dedans. On voit des quartiers de Sukoji, ces personnes-là, mais quand tu regardes comme je dirais, le salaire déjà, ce n'est pas au-delà de ce qu'on espérait. Moufou a permis à des personnes d'avoir des logements comme Sukoji, Sojefia. J'en passe. Il y a des terrains. Le temps de Bédié, feu Henri Konan Bédié, le président, il a construit des logements sur la route d'Agnaman là-bas pour des personnes qui logeaient comment je dirais, au Toit Rouge. Il y a mon grand-père qui avait sa maison là-bas, qu'ils l'ont délogé pour l'emmener là-bas. Quand on dit un développement, de quoi vous parlez en fait? Vous vivez en Europe, on dirait que vous vivez encore dans vos quartiers, dans vos villages précaires de l'Afrique. En Europe, ici, avant de te déloger, on te prévient d'abord. D'abord, ces personnes-là mentionnent qu'on ne les a pas prévenues. Et quand on te prévient, on te donne un délai de quand même prendre le temps d'arranger tes affaires et puis ils vont te loger quelque part. Donc, ils savent que ça pourra même contribuer à ton épanouissement et puis à celui de tes enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants qui vont passer les armées. Puisque je comprends qu'on est dans un gouvernement d'aliénés, un gouvernement des analphabètes, des personnes qui n'ont pas de diplôme, des personnes qui n'ont pas de cervelle, qui gouvernent un pays. Quand ce tignard va monter ici, puis il va dire carrément que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à personne. Mais la Côte d'Ivoire appartient à personne comment? C'est pourquoi vous les Maliens, vous les Guinéens, vous les étrangers, je pèse mes mots, les apatrides, parce que vous avez où aller. Nous, on n'a pas où aller. Si la Côte d'Ivoire appartient à personne, c'est parce que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens n'ont pas voté. C'est vous, les étrangers, les sauvages qui l'avez mis dans ce pays-là. Aujourd'hui, pour venir gouverner, puis on déstabilise une région. Les gens de l'Ouest, qu'on les extermine pour seulement qu'une personne vienne s'installer dans la Côte d'Ivoire. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est la vache en guerre ou quoi? Quand vous montez ici, vos Français de bas de con, ne venez pas distraire l'opinion publique ici. Ici, on est ici en tant que des Ivoiriens. Bien vrai que vous, nos frères du Nord, là, vous nous avez fait du mal. Vous avez voté ce qui est irréparable. Une personne qui se dit déjà Ivoirien de sang avec nous, qui vient, qui dit qu'il veut gouverner une nation, qui endeuille la nation. Est-ce ça une personne qui devait gouverner la nation? On met des délits sur quelqu'un qui n'a même pas fait 2 mois dans le pouvoir, le président Koudou Laurent Gbagbo. On lui donne des délits qui n'ont rien à voir. Quelqu'un qui prend le pouvoir, en 2 mois, il finit de prêter serment, on dit on parle de porc de boubou. Mais attendez, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? Parler du problème terre à terre, je vais faire descendre ce sauvage, ce zouable là, parce que sa place n'est pas dans ce panel-là. La place des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, ça se trouve dans ce panel-là. Parce que nous compatissons à ces personnes, malgré que toutes ces personnes qui ont mis dehors, quel que soit que tu sois de la Guinée, j'aurais appris même que les ressortissants du Ghana, leur président a envoyé des cars pour venir chercher ces ressortissants pour les ramener au Ghana, ou bien soit pour les loger en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, on dit qu'on est dans un pays qui est gouverné par un soi-disant président, mais il ne parle pas. Ces personnes, vous les mettez dehors. Avec ce temps de pluie, des enfants qui doivent passer des examens. Attends, vous, est-ce que vous réfléchissez? Si vous n'avez pas eu de diplôme pour être dans un pouvoir, réfléchissez, parce que l'avenir de demain, ça appartient à ces enfants-là. Est-ce que vous réfléchissez? Quand vous allez monter dans les panneaux, vous allez parler de Gbagbo que vous parlez de lui là. Mais est-ce que, quand il est venu au pouvoir, est-ce qu'il a gouverné ce pouvoir? On a vu ici qu'il a pris de son temps à faire que des réconciliations par-ci par-là. Vous voulez qu'on rentre dans la bassine? Vous voulez qu'on rentre dans l'histoire? Ma fille Christelle, est-ce que le président Laurent Gbagbo était obligé d'aller courir derrière la réconciliation? Est-ce qu'il était obligé? Non, le père, pour le moment là, papa. Moi, je suis logique. Moi là. Non, je sais, mais moi en fait, il y a des Ivoiriens, il y a des gens qui sont sur le panel moi je pose des questions parce que. Faut laisser, tu vas comprendre. Parce que si tu me coups comme ça, j'aurais pas, d'accord, vas-y. de long en fait. Pour dire que quoi, déjà, moi je compatis déjà à tout ce peuple-là, toute cette population, que tu sois du Burkina Faso, que tu sois du Niger, que tu sois, peu importe d'où tu viens, nous sommes des humains quand même. Un pays se doit de loger quand même des étrangers. Un pays sans des étrangers, est-ce que c'est ça, c'est un pays? Parce que certaines personnes viennent dans ce pays-là, c'est ça qui fait le développement du pays. Mais si on est dans un pays corrompu, où on ne paye pas des impôts, est-ce que c'est de la faute de ces personnes qui sont là? Puisque le pays même, les personnes même qui sont dans le gouvernement là, ils sont des personnes qui sont des faussaires. Déjà, quand tu dis que est-ce que Gbagbo était obligé, papa, quand même soyons réalistes, c'est l'OTAN
Parce que Gbagbo, déjà, il défendait l'intérêt de sa nation. Ces personnes-là, ils ne veulent pas, comment je dirais, l'impérialisme. Ils ne veulent pas des personnes les personnes qui seront dans un pouvoir pour leur nation, pour le peuple. Donc, ces personnes-là ne le voulaient pas. C'est à partir de Gbagbo qu'on a su les enjeux géopolitiques de la Côte d'Ivoire. Nous, on savait que Oufoué avait des problèmes, mais on pouvait dire que après, mais quand on va regarder les archives aussi aujourd'hui, on savait que Oufoué, il était pris au piège. Oufoué, dans ses discours, il disait quoi? Il dit la nouvelle génération là, elles vont redorer le blason. Partez écouter les archives. Oufoué parlait de la nouvelle génération qui va permettre que l'Afrique sera libre. Mais il mettait aussi la Côte d'Ivoire dedans. Mais pourquoi Oufoué, il n'a pas déstabilisé, il n'a pas pris, pourquoi à ces derniers moments-là, pourquoi il n'a pas déjà le président Koudou Goulon Gbagbo? Parce qu'il s'est vu en ce temps-là. C'est vrai que Oufoué a fait des choses qui n'étaient pas bien parce que c'était au gré de son pouvoir. Mais aujourd'hui, on est réaliste, on est dans le présent. Le présent, là, c'est que notre terre ivoirienne, là, on est envahi par des personnes qui sont apatrides. Quand le président Gbagbo a pris son pouvoir, il était attaqué. On lui a fait signer des décrets où il devait intégrer ses rebelles dans son pouvoir. Et puis, toi, mes papas, tu étais dans l'armée. Il faut voir que les armes qu'on avait là, les armes n'étaient pas sophistiquées. Tu as vu que à Boaké, ils ont bombardé nos engins militaires. Comment on appelle les avions de guerre que Gbagbo a payé avec la Russie là? Ils ont bombardé tout ça. Gbagbo, même dans son discours, j'ai une vidéo après, je vais mettre, où Gbagbo disait que un pays ne peut pas être fort sans une grande armée, sans une armée placée. Mais quand on dit le signer de protectorat, c'est quoi? Pourquoi la base militaire française, comme on appelle le 43e bâtiment en Côte d'Ivoire? Tout ça, c'est pour assiéger celui qui sera président. Du coup, tu es président et puis tu viens pour les intérêts de ton peuple, on te saute. Gbagbo il était pris la main dans le sac, il pouvait rien faire. Mais toutes ces personnes, ils ont joué l'enjeu avec Soro Diom. Soro Diom, c'est qui? Quand Soro Diom lui vient en tant qu'un intellectuel, parce que quand je dis intellectuel, je pèse légèrement mes mots parce qu'il n'est pas intellectuel, parce qu'on s'est dit intellectuel parce qu'il a quand même allé à l'école, parce que nous savons que les gens de nos frères du Nord, là, ils ne mettent pas les enfants à l'école. Moi, j'ai fait le Nord. La majorité sont des paysans. La majorité, ils vont faire 7 ans dans la brousse. Comment je dis quoi? Ils légalisent les traditions, la culture. Mais quand Soro Diom le met devant les affaires pour dire que non, on était marginalisés parce qu'on ne nous faisait pas porter le port de Boubou. Pendant ce temps, la vérité est concrète. Le président Gbagbo il ne reste que gouverner que 2 mois. Et le pouvoir était attaqué. Mais quand ce pouvoir était attaqué là, en 2 mois là, qu'est-ce qui s'est passé? Le pays était divisé, mais les impôts se payaient. Le Nord, tout ce qui s'est passé au Nord là-bas, les anacades, le café cacao, les trafics, les gens faisaient là. Mais ça partait directement. Le pays a perdu. Ce président, ils sont tapés la poitrine ici, ce Draman Ouattara, il a mis embargo sur des médicaments pour des personnes qui étaient dans les hôpitaux qui sont restées là-bas. Pour ce personnage qui sont tapés la poitrine, consort. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 16 ans? On va jusqu'à 16 ans. Qu'est-ce qu'il a pu développer? Aucunement une usine, jamais. Il y a la va ici. Donc, quand vous montez ici pour dire que non, le développement, vous parlez de quoi? Quand on dit un développement, il fallait qu'on crée d'abord des emplois. Il n'y a pas d'emploi. Il faudrait qu'on crée d'abord, on fasse quand même des infrastructures comme des maisons. Il ne reste que pour des personnes qui ne savent pas comment loger. Vous venez vous casser les maisons, vous allez venir vociférer dans les palais, vous français tordus, vous ne parlez pas bien le français, quoi sociaux. Quand on dit un mot féminin là, au pluriel là, quand on dit un mot féminin au pluriel, c'est A-L-E-S. Arrêtez de venir taper, arrêtez de venir nous distraire. Aujourd'hui, on a des parents qui sont dehors. Il y a des gens qui souffrent. C'est un temps pluvieux. C'est un temps pluvieux. Les gens ne savent pas comment faire. Vous prenez encore du pain et sardines pour aller donner à ces personnes-là. Ces personnes n'ont pas besoin de pain et sardines. Ils n'en ont pas besoin. On a besoin d'un président qui va s'en soucier de sa population. Ces personnes se meurent. Vous allez venir nous parler de Gbagbo, par-ci, par-là. Gbagbo a fait quoi? Il a que fait quoi? Le monsieur, grâce à ce monsieur aujourd'hui qu'on a su qui était la France. Qu'est-ce que la France veut? On a des archives. Allez vous documenter. Si vous êtes des nègres de maison, arrêtez de nous la taper. Aujourd'hui, vous avez utilisé les frères burkinabés. Aujourd'hui, les frères burkinabés ont compris. La crise, les Ivoiriens, on a trop payé le prix. Arrêtez un temps soit peu. On est dans le concret. Il y a des personnes qui sont dehors. Le peuple ivoirien est muselé. Une fois que tu parles de ça, on saute ton compte. Une fois que tu parles de ça, on te signale. Quand vous gagnez, quand vous payez avec le denier public de la nation ivoirienne, et puis les Ivoiriens sont essoufflés là. Aujourd'hui là, si c'est pas un matin, ça serait la nuit. C'est 2027 là. Gbagbo, Draman avec sa clique là.
ils vont pas finir ce pouvoir-là. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vais faire mon micro et puis je vais revenir. Celui qui ouvrira sa gueule et puis va venir vociférer ici, je vais te mettre à ta place et te saute du panel. Je suis dans le discours ici. Merci là-bas. C'est ce que je voulais dire. Si elle descend, moi je vais parler. Parce que si tu restes, elle te saute. Il faut descendre parce qu'on n'est pas dans Je n'ai pas dit je descends, j'ai dit je parle. Je vais descendre pour voir si tu me fais pas descendre. Je vais parler. Laisse-le parler, Kissen. Laisse-le parler. Attends, mais par contre, tu as déjà parlé. Laisse, il donner la parole à Angelo 1 minute et puis tu as parlé. Angelo, ouvre ton micro, tu as la parole. Angelo, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. D'abord, avant de me prononcer, je voulais savoir quel est le thème de ce soir-là d'abord. C'est les maisons des gens qui ont cassé à Koumassi là. Donc, il n'a qu'à écouter les gens parler pour prendre la parole, puisqu'il ne connaît pas le thème. Il est 1h du matin. Moi, on fait un mouvement pour aller dormir. Ok. Concernant le déguerpissement, moi, je n'ai pas aimé la procédure qu'ils ont entamée là. Sincèrement dit, j'ai pas aimé. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, moi, je prends le côté de Koumassi Campement et le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne m'a vraiment pas plu. Ce que je veux comprendre, c'est que le gouvernement actuel n'a pas pitié des pauvres. Pour eux, c'est leur intérêt qui compte. Sinon, ils ont bien eu le courage de pouvoir construire des petites maisonnettes à Odiné pour les réfugiés de guerre qui sont quittés au Mali, au Burkina. France 24 même allé filmer ça pour mettre ça sur les réseaux. Donc, ce qui veut dire que s'ils voulaient vraiment le faire, pour nous les Ivoiriens, ou bien pour ces personnes qui trouvent qu'aujourd'hui la situation est démunie, qui voulaient arranger, ils auraient dû construire ces genres de maisons-là pour la population. Et quand on me parle aujourd'hui de développement, il n'y a aucun pays où il n'y a pas d'anarchie. C'est-à-dire les petites maisonnettes, les cabanes et autres. Il n'y a aucun pays. Si vous voulez taper partout et montrez-moi le pays où il n'y a pas ce genre où il n'y a pas de pauvres, ça n'existe pas. Voilà. J'ai vraiment pas aimé cette manière de faire. Et encore ce qui m'a le plus fait mal, c'est la sortie du procureur. Qui m'a vraiment, quand j'ai vu ça, je vous assure que après avoir fini de lire le message, j'ai eu mal à la tête. Vous imaginez des parents qui ont sacrifié leur vie pour pouvoir construire tout ça là. Et puis du jour au lendemain, on vient annoncer pour dire que on vient annoncer pour dire que non, les documents que ce dernier avait n'étaient pas conformes et tout. Vraiment, je vous assure que ça m'a vraiment fait mal. Moi-même, je suis présentement en Côte d'Ivoire. Je vis ici, je travaille ici, je me débrouille ici. Mais quand j'ai vu ça, j'ai eu honte. J'ai vraiment eu honte de tout ça. Et personnellement, le reste ne m'intéresse pas. Mais pour Koumassi Campement, là, vraiment, j'ai pas aimé. Et c'est après, je suis tombé sur les vidéos où monsieur le maire actuel était en train de dire qu'il devait venir arranger monsieur Bakongo. Il devait passer par là-bas pour arranger dans une interview en 2023 pour arranger ce quartier-là. Et aujourd'hui, on nous dit non que c'était pas erreur. Moi, je me dis que c'est pas erreur. C'est fait exprès. Parce qu'il avait déjà prédit ça. Et il est venu, il a réalisé.